petite fille. Mais c'est un garçon, monsieur le curé. Oh, pardon, monsieur Allard. Je n'ai plus mes yeux de 20 ans. Comment allons-nous appeler ce beau jeune homme? Jean-François, comme moi. C'est drôle. Chaque fois que je vais inscrire un nouveau-né à l'état civil, je me demande ce que le Seigneur fera de lui plus tard. Ce pitchoun-là, qu'est-ce qu'il deviendra? Marin, procureur du roi, financier, poète? Mais la voie est toute tracée. Il sera marchand de vin comme moi. Ton nom, la Bleusaille? Jean-François, là. Engagé volontaire Jean-François Allard, tu es promu sergent. Vive l'empereur! Si tu continues à marcher entre les boulets, mon lapin, tu deviendras général. Que les boulets vous entendent, sire. Vous rentrez dans vos foyers et vous toucherez la demi-solde, monsieur. Et souvenez-vous, la moindre agitation en faveur de l'homme qui est à Sainte-Hélène, et c'est la prison. Rouge de Pampelonne. À côté du rosé de Camara. Rosé de Ramatuelle. Rosé de Ramatuelle. Au fond, à droite. Tu rêves encore. Les morts ne rêvent pas. Ah. Toi, tu étais au Mistral et tu sais plus ce que tu dis. Mort. Un beau garçon comme toi, intelligent, fils de notable. Gassène rouge. Là. T'as raison, papa. J'ai été un drôle de Mistral, oui. Maintenant que c'est fini. Tant qu'il ne reviendra pas, notre petit tondu. Tais-toi, malheureux, si quelqu'un t'entendait. Non. Tu t'imagines que la police ne connaît pas mes opinions? Bien sûr que si. Mais n'aggravons pas les choses. Et puis, il n'y a pas que toi, mon petit. Il y a moi aussi. Et il y a le magasin. Soyons prudents. La Légion d'honneur, je n'ai pas eu en étant prudent. Rouge de Pampelonne. À droite. Tu verras. Un jour, il reviendra du bout de l'océan. Et il balayera toutes ces ordures de royalistes. Chut. Allez, va, donne-moi un peu d'argent, je vais m'acheter un cigare. Puisque tu t'ennuies au magasin, demain tu me feras une course. Où ça? À Draguignan. Ce sacré receveur des impôts. Tu lui donneras ses 5000 francs. Et tu l'assureras de mes fidèles sentiments royalistes. Pardon? De mes fidèles sentiments tropéziens. Et ne rate pas la diligence. Hein. Moi, en diligence?
Fumier! Eh ben, mon salaud, tu prends du bon temps. Et les gendarmes qui sont dans le coin? Pardon, Jean-François. La petite ne viendra plus, je te le jure. À l'armée, je t'aurais fait fusiller. Ils sont là? Oui. Salut. 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 Alors, ça avance? Ben, regarde. Vous êtes content? Formidable. Fin août, on termine l'engin. On le démonte et on se l'emmène à la baie des Canebiers, chez Marius. Ensuite, on se le remonte. À la mi-septembre, on se l'essaye toutes les nuits dans le golfe. Et début octobre, on se l'embarque sur la belle Paulette. Et le 2 décembre, pour l'anniversaire du Sacre et d'Austerlitz, on arrive devant Sainte-Hélène. Le commandant raconte n'importe quoi aux Anglais. Et nous, pendant ce temps, on met le sous-marin à l'eau en douce et hop, on va chercher l'empereur. Regarde, on lui a tout préparé. Le 2 décembre à Sainte-Hélène. Je vous envie, les marins. Ne les invite pas trop, Jean-François. Ils sont pas encore partis. Pourquoi? Marseille n'est pas d'accord? Mais si, seulement maintenant qu'on enlève le sous-marin, on n'a plus d'argent. Faut payer Marius, les gens de la belle Paulette et les Américains qui nous aideront à notre retour. Et ça fait beaucoup? Ça fait la bérésine, hein. Il est beau ton sous-marin. Nom de Dieu, quand je pense qu'on a l'idée, qu'on a le moyen, qu'on a le courage, et que pour 5000 francs qui manquent, on va laisser crever notre empereur. Tu as dit 5000 francs? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Si je te les donne, vous m'emmenez avec vous? Bien sûr. Seulement pour que tu me les donnes. Pour que tu les prennes. Pour que tu les prennes, faut que tu trouves un imbécile qui les a dans sa poche. Et remercie le Seigneur, camarade. Tu voulais un imbécile? Me voici. Mais je vous les donnerai à nouveau, vos 5000 francs. J'ai notification d'inventorier avant saisie, monsieur. La justice de Sa Majesté est prompte comme la foudre et vigilante comme le lion. Me faire cet affront à moi, un honnête commerçant dont tout le monde sait la fidélité à la fleur de lys. Et dans tout le monde sait aussi que votre fils est un bonapartiste forcené, se répandant partout en regrets séditieux et en menaces. Mais c'est un enfant. Oui, un enfant qui a fait le retour de l'île d'Elbe. Mais j'en connais d'autres, moi, qui l'ont fait le retour de l'île d'Elbe. Et maintenant, ils crient le droit pour garder leur place. Messieurs, un peu de calme, je vous en prie. Je travaille. Dites, vous avez vu mon fils? Où est-ce qu'il peut bien être, ce misérable? Si on m'avait dit qu'un jour je donnerais des cornes à mon mari. Ah, c'est pas ton mari, c'est le maire. Tu m'aimes au moins, bandit. Tu m'as tellement trompé. Moi? Oui, toi. En Espagne, en Autriche, en Russie. Idiote chérie, quand j'étais là-bas, je ne te connaissais même pas. Et alors, tu aurais dû prévoir qu'on se connaîtrait, nous deux? Écoute, ma cigale, tu choisis. On fait la conversation ou on fait l'amour? Viens, grande brute. Monsieur Dupuis, vous avez vu mon fils? Ah non. Oh. On a le temps? On a toute la matinée à nous. Joseph est à la mairie, il écrit au préfet. Et après, il y a le conseil municipal. J'espère qu'ils vont faire des phrases longues. Parce que ce matin, j'ai envie de prendre mon temps. Considérant l'ensemble de la situation, monsieur le préfet, j'ai l'honneur, en tant que premier magistrat de Saint-Tropez, de proposer à votre bienveillance le renforcement des forces de police. Je suis, votre Excellence, etc., etc. Ah, la vie est mal faite. Avec le talent que j'ai, je devrais être le maire d'une grande ville. Mais vous ne partez pas. Et la réunion du conseil? Elle attendra. Je vais boire une petite anisette chez moi.
Tu as vu Jean-François? Oui, il est chez le maire. Ah bon. Eh bien, si vous étiez tous comme ça dans la grande armée, Tous. tu veux que je te dise, mon gros minet, si tu avais pas la Légion d'honneur, je te la donnerais. Oh. Non, monsieur, ne montez pas, je vais la prévenir. C'est mon mari. Nous sommes perdus. J'adore me baigner le matin. Oh. Vite, le portrait. Joseph, ne le tue pas. Ah, quelle heureuse surprise, monsieur Allard. Bonjour, pas. Bonjour. J'en ai assez de tes folies, de tes foucades et de tes foutaises. Et ces 5000 francs, je te jure bien que tu vas me les rendre, hein. Et plus vite encore que tu ne crois. Et je vais te dire comment. C'est bien simple, mon garçon. D'abord, tu vas me faire le plaisir de te ranger. Et c'est pas parce que j'ai voté contre le maire qu'il faut que tu couches avec sa femme, et d'une. Ensuite, dans un mois, tu épouses Juliette Miraflore. Et de deux. Je me fous qu'elle est dans la moustache. Elle a une dot énorme. Et quand il y a autant de millions, eh ben ça remplace la beauté. Tu m'as compris? Entendu, papa. Je l'épouserai, ton grognard. Ah. Écoute, j'ai dit oui pour avoir la paix. Nom de Dieu, j'ai pas fait l'Espagne, la Moskva, Leipzig, Montmirail pour épouser Miraflore, père et fils, huiles en tout genre. La Juliette, elle dit partout que tu vas la marier. Laisse dire. Et la femme du maire, elle a l'air tout mélancolique ces jours-ci. Ah? Qu'est-ce que tu feras si ton père te force? Parlons plus de cela. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te raconter Austerlitz. Pas de blague, hein, petit. Demain, avec les Miraflores, je te veux impeccable. Bien sûr, papa. Pas de désinvolture, hein, pas de gros mots de militaire et surtout pas de politique. Non, papa. Ah, te voilà raisonnable. Enfin. Ben, tu vois, je vieillis. Et si la nuit de noces te semble longue, pense à la dot. Et puis après, à condition d'être discret. Tu comprends? Oui, papa. Parfait. Les Miraflores arriveront à 3 heures. J'ai fait préparer le meilleur pour toi. Encore un doigt de Porto, chère Miraflore. Non, merci. Et vous, chère petite madame? Oh, mon Dieu. Ah. Vous m'avez mal comprise. C'était non. Oh, je m'excuse. Et... Ce n'est pas du tout que je veuille être désagréable, mon cher ami, mais de notre temps, les jeunes ne faisaient pas attendre leurs aînés. Je me demande ce qui a pu arriver à mon fils, lui qui se faisait une telle joie de cette rencontre. Oh, Jean-François! Ah, je suis si heureuse. J'avais si peur de la Juliette. Cette moustache? Oh! Moustache, mais coffre-fort. Je préfère tes richesses à toi. Ta beauté, ton rire. Oh, la beauté, ça ne dure pas toujours. Tu parles comme une rose.
Tu es une rose. Alors, effeuille-moi. Non, je suis venu seulement t'embrasser. Il faut que j'aille voir des amis. Tu reviens ce soir? Embrasse-moi. Allez. Vous avez, mon cher, une très jolie breloque. J'ai également, mon cher, une excellente montre. En effet, mon cher Miraflore. Mais je me ferai un plaisir de l'offrir à votre fils. Cela pourrait lui être fort utile pour ses rendez-vous. Non, mon cher, n'insistez pas. Si votre fils a cru bon de nous infliger un camouflet, très bien. Seulement qu'il sache que nous, les Miraflores, nous avons une très bonne mémoire. Oh, nous n'allons tout de même pas nous fâcher, mon beau. Qui vous dit que Jean-François n'a pas eu un empêchement grave, un accident peut-être? L'heure, c'est l'heure. Oh, alors, vous êtes notre plus gros propriétaire d'Olivier. Vous n'allez pas jeter de l'huile sur le feu, hein? Excusez-moi. Non, non, mais madame, mademoiselle. Marseille. Jean-François. Rue du Vieux-Port. Café Minerve. Préviens-le. Oui, c'est promis. Le fadade guetteur. Il n'a pas vu la police arriver. Il était avec une fille. Je vais t'emmener avec moi. Tu sais, on a un docteur du tonnerre à Saint-Tropez. Monsieur, le café Minerve, s'il vous plaît. C'est là. Merci. Au bout de la rue. Une autre vie, s'il vous plaît. Voici, monsieur. Ajaccio, 2 décembre. La police a tué ceux de la grotte. Prévenez les amis. Tu veux descendre, Marie? J'ai un sortie à 5 minutes. Incroyable. Ça se dit patriote et ça prêche le pardon des buonapartistes. Pardon? Si l'on veut que le pays se relève, une seule solution. Le poteau pour les amis du Corse. Monsieur, a-t-on déjà eu le plaisir de vous dire que vous êtes un genre foutre? Je vais vous dénoncer, canaille. Vous répondrez de cela à la police. Moi, la police, je la fais moi-même. Hein?
Non. Ah non. Fumier. Salopard. Royaliste, hein? Royaliste, hein? Attaque-tu royaliste? Non. Royaliste, hein? Non. T'es royaliste, tu vas voir. Non, mais t'es royaliste. Non. Non. Tu vas voir. Messieurs. Bonsoir. J'ai rendez-vous ici avec un monsieur Nepomucène Bertin. C'est moi. J'arrive. Jean-André! Mais qu'est-ce que tu fais à Marseille? Oh, attends une seconde. Et vous permettez... Là, voilà. Oh, maintenant, on est tranquille. Madame, un lieutenant d'infanterie Allard, 14e de ligne. Mon camarade André Ventura, lieutenant d'artillerie au 2e corps d'engagés volontaires piémontais. Vive l'empereur! Vive l'empereur! La dernière fois que je t'ai vu, c'était à Montmirail, avec tes canons enlisés. Oui, et le lendemain, nous... Et voilà, je suis à peine revenu à Turin que mon oncle, le joaillier, me propose de me prendre dans ses affaires. Alors, j'accepte. J'espère que tu es plus doué pour le commerce que moi. Et un jour, une lettre arrive. Mais le vrai conte de fées, le prince Shiraz en Perse avait entendu parler de notre maison. Un prince? Et persan en plus? Et alors, je ne te gâte pas, moi? Et il nous demande la fabrication d'une pendule pour sa nouvelle favorite. Alors, nous ne pouvions pas, mais je savais où m'adresser. Bertin, père et fils, place Vendôme. À la colonne! À la colonne! Alors, j'écris au Bertin, il se charge de la fabrication de la pendule, et alors, nous nous donnons rendez-vous ici, à Marseille. Nepomucène fils apportera la pendule et nous ferons le voyage ensemble. Voilà. Debout, Nepomucène Bertin. Quoi? C'est malheureux, il a tellement bu qu'il a raté son bateau. Tu veux que... Debout, je te dis, Nepomucène. On s'est retrouvés, on ne se quitte plus. On part en Perse ensemble. Alors, où est-ce qu'il a mis ses papiers, celui-là? Ah, voilà les billets. Et ses papiers. Tiens, voilà ton passeport. Et ta place de cabine dans la Bayadère. On embarque demain matin et dans 10 jours à Alexandrie. C'est parti, lieutenant? C'est parti, lieutenant! Allez, viens, mon petit frère. Prépare-toi à rêver. Le pays où je t'emmène, c'est les 1001 nuits. Yeah! C'est encore loin, la Perse? Plus que 2000 kilomètres. C'est beau pays, hein? Ouais, c'est beau. Mais c'est un peu sec. Tu te rends compte? Quand l'empereur a débarqué en Égypte, j'avais pas plus de 12 ans. Et moi, 14. J'étais chez les Jésuites. C'est là-bas que j'ai appris à jouer au poker. Ah. Et toi, tu étais aussi chez les pères? Non, non, pas du tout. Moi, je prenais beaucoup de leçons particulières.
Je te vois d'ici, dans le salon de tes parents, devant un monsieur tout en noir qui te faisait réciter Rosa la rose. Idiot. Moi, mes leçons particulières, c'était dans les pinèdes, avec des petites. Napoléon, grand chef, grand guerrier, et très bon avec musulmans. Tu l'as connu? Moi, non. Père de moi, oui. Napoléon aimait Égyptien. Détestait Turc. Excellent. Allez, mon vieux, tu me plais. Voix d'un ami plus douce que l'eau fraîche dans le désert. Ah, c'est joli. Oui. Maintenant, heure du sommeil, longue étape demain. Salam. 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 Il est gentil. On a de la chance de l'avoir pour guide. Il n'a pas besoin de nous dire de dormir. Je suis vraiment bien. Viens, on va s'installer là-bas. T'as les couvertures? Oui, attends, c'était bon. Viens. Prends, allez. Dis donc, il y a des épines. Ça va être plein les chaises. Ah, parfait. Yeah. Tu as connu des hommes qui avaient fait la campagne? Aboukir, les pyramides, Saint-Jean d'Acre. Tiens, aide-moi. Eh oui, l'empereur. Moi, dans ma compagnie. Non, Dans ma compagnie, il y avait 3 vétérans. Ils disaient tous la même chose. Avec un peu de chance, l'armée s'emparait de la Syrie, fonçait droit vers les Indes, détruisait la puissance anglaise. Il n'y aurait jamais eu de Waterloo. mais c'était pas de la chance qui a manqué, Jean-François. C'était des canons. Et toi, avec tes canons? Nom de Dieu! Salaud! Salaud! Fumier! Au revoir! Je t'en rêve! Je t'avoue! Tiens! Cheval! Fumier! Salaud! Fumier! Oh. Santa Madonna! Eh! Il a emporté toute l'eau! Disgraziato! Oh. Oh, c'est... Salaud! T'as les pistolets? Oui, mais on est foutu quand même. On n'a plus d'eau. Et qu'est-ce qu'on va faire sans eau dans le désert? Oh. Ben, on marchera la nuit, aux étoiles. Et les étoiles, elles nous aideront à trouver la route, mais pas les points d'eau. André, regarde. Quoi? Ils étaient là il y a 20 ans. 25e de ligne, division Kléber. Ça fiche un coup, nom de Dieu.
qu'est-ce que tu as? Un coup de soleil? Tu connais l'histoire du petit pousset? C'est ce que je disais. Tu as pris une insolation, hein? Écoute-moi, Fada. C'est débris. C'est le retour de l'expédition de Syrie. Ils doivent jalonner la route. Tu comprends maintenant? On les sauvés, mon vieux. Sauvés par l'empereur. Ils sont forcément passés par les points d'eau. Eh bien, lieutenant, on revient de loin. Ah, c'est pour y mettre ton tabac. Hein? Deux petits caporales. Oui, tiens. C'est bon, hein? Oh, André. Oui. Tu te rappelles comment c'est fait, le pucelle? Patience, Don Juan. Dans 8 jours, on sera en Perse, et dans chaque caravane, il y a des filles à ressusciter un mort. Je m'en souviendrai de tes caravanes perses avec des femmes sublimes. Bambino, celle-ci, c'est l'exception. Plus qu'une semaine et on arrive à Shiraz. Nous livrons l'horloge, le prince nous couvre d'or et nous séduisons des créatures de rêve. Le paradis, quoi. Et après? Après, on rentre en Europe comme des pachas. Mais qu'est-ce que tu as? C'est pas ce que tu voulais. Des filles, des fêtes, de l'aventure. Justement, pourquoi rentrer en Europe? Moi, je prendrais bien du service dans l'armée perse. Ça serait tout de même plus grisant qu'être marchand de vin à Saint-Tropez, non? Excuse me. C'est votre premier voyage en Perse? Comme moi? Dois-je comprendre, monsieur, à votre accent que vous êtes anglais? Are you crazy? Je suis américain, de Cleveland. William G. Rockefeller. Ah bon? Mais appelez-moi Rocky. Rocky, tout court. Parfait. Et vous faites le tour du monde pour votre plaisir, Rocky? Ah oui, on a un peu d'argent dans la famille. Vous passerez par Sainte-Hélène? Je ne sais pas encore, je regarde, j'étudie les problèmes de commerce avec chaque pays, je m'occupe un peu de diplomatie. En passant, très utile la diplomatie et très amusant. Et les pays vous laissent vous occuper de leurs affaires comme ça? Oh, vous savez, mon vieux, un traité avec les États-Unis, c'est toujours bon à signer. Hello! क्या कर सकती हो तुम? हम क्या करेंगे नाचेंगे गाएंगे। अच्छा अच्छा हमारे साथ चलो। Qu'est-ce que je t'avais dit? J'aurai la petite avant 8 jours. Je me crève un œil. Bravo, tu ressembleras à Nelson. Imbécile, regarde-moi cette merveille. Je sens que nous allons faire un très beau couple tous les deux. Ah, mais aussi pour les copains. Voilà toi, je te laisse la grosse. Hello! Bonjour, je suis William G. Rockefeller. Comment vous appelez-vous? Ah, bon.
Méfie-toi, hein. Tu as entendu? Rockefeller a des dollars. Possible, mais moi, j'ai le physique. Oh. Vous permettez, Rocky? Oui, je vous en prie. Good luck. Ah, mademoiselle, permettez à un représentant de la vieille noblesse française de saluer en vous le charmant et incomparable éclat de l'Orient. J'ai déjà rencontré beaucoup de jolies femmes, en Russie, en Pologne, en Italie, en Espagne, et en France, bien sûr. Mais jamais, jamais une seule qui ressemblât autant que vous à une perle brillant sous le clair de lune comme une étoile. Ainsi, vous voyagez pour votre plaisir? Comme je vous comprends. Ispahan, Shiraz, Persépolis, autant de villes prestigieuses. Vous retrouvez dans le parfum des roses la glorieuse histoire de votre pays. Vive la Perse et ses belles citoyennes. Nous sommes turcs, monsieur. Alors? Eh, c'est gagné, mon vieux. Elle m'adore déjà. À toi la garde cette nuit. Je peux vous aider? Oui, merci. Tenez, c'est moins lourd. Yasmina. Ah. Bonsoir. Very good tactics. Congratulations. Pardon? Avec la jeune fille, vous avez gagné la première bataille. Vous n'êtes pas fâché, j'espère. Vous savez, chez nous, en France, le succès auprès des dames, c'est un peu notre spécialité. J'aime bien les Français. Mais je ne me déclare pas vaincu pour Yasmina. J'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Jolie phrase. Je la remporterai chez nous. Bien, bonsoir. Bonsoir, à demain. Merci. Asseyez-vous. Vous parlez le persan? Oh, seulement 2 ou 3 mots. Oui et non. Vous avez tort. J'ai entendu une conversation passionnante. Passionnante pour vous. Et vous avez tout compris? Pas tout. Mais suffisamment pour vous dire que les 2 popes qui voyagent avec vous savent que vous transportez un coffre de bois précieux. Ils s'y intéressent beaucoup. Merci. Nous l'apportons. Ne vous inquiétez pas. Jean-François fait la bonne garde. Ce que vous avez dit cet après-midi était très beau et très poétique. Je n'avais pas le droit de vous répondre. Et si ma mère savait que je suis ici, ce serait terrible. Mais c'était plus fort que moi. Je vous ai vu et vous ressemblez au chevalier de nos légendes. Charmant et brave. Et vous êtes français. Quand une gazelle ressemble à une panthère, c'est une femme. Non, laisse-moi. Ce soir, tu es amoureux, mais tu m'oublieras. Mais laisse-toi aller au présent, ma Rose. Non, adieu. Mais reste avec moi.
On n'est pas bien ici tous les deux? Laissez-moi partir. Ici, quand on découvre une jeune fille chez un homme, on la tue à petit feu. Je te protégerai. Je te le promets. Personne ne te touchera. Que moi. Ferzande Ventura و فرزند برتن. اجازه ده. Altesse, la maison Ventura et successore est fière de vous présenter ce bijou, Altesse. Et la maison Bertin, père et fils, partagent cette fierté. Et vous permettez? Les routes de mon pays vous ont-elles été favorables, messieurs? Un délice, prince. Aucune mauvaise rencontre, vraiment? J'ai tant de soucis avec les pillards de la frontière occidentale. Nous n'avons rencontré que des lauriers roses, des nuits étoilées et des femmes aussi respectables que belles. Bonne nouvelle. Voyons donc ce bijou. 1800 heures de travail et d'amour. Nom de Dieu! Santa Madonna. L'horloge? Mais ils étaient dans la caravane? C'était ça les peuples? J'ai deux sujets d'orgueil dans ma modeste principauté. Mon harem et ma police. Votre Altesse, je vous en supplie. Les deux coupables ont été arrêtés. Deux femmes qui voyageaient avec vous. Tout est bien qui finit bien. Ce bijou ornera ce soir la chambre de la divine Scheherazade. Et les misérables vont expier sous la torture. Vous voulez les voir? Ces messieurs vont vous accompagner. Non, non, merci, Votre Altesse. Vraiment? Sans façon. Eh bien, prenez les meilleurs chevaux dans mes écuries et visitez Shiraz, messieurs. Elle en vaut bien la peine. Nos villes de Perse sont des saphirs, mais ma capitale est un diamant. À votre retour, je vous offrirai des cadeaux. Et naturellement, vous resterez ensuite ici le temps qu'il vous plaira. Votre Altesse n'est pas fâchée? La pendule a été retrouvée, n'en parlons plus. Bien entendu, si les deux voleuses avaient réussi à s'enfuir, je vous aurais fait trancher la tête. Lentement. Prince, Prince. Non! 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 Je te reproche pas d'avoir couché avec Yasmine, imbécile. Je te reproche de t'être comporté comme un bleu. Cette nuit-là, c'est toi qui étais de garde, hein? Écoute, toi, tu l'avais pas filé, c'était une salope. Eh bien, moi non plus. Eh bien, c'est pareil. C'est parti, lieutenant. C'est parti, lieutenant. Allez! Yasmina! Allez, tu sautes! Ils sont pas loin! À gauche, c'est vers la mer. Oui. À droite, vers les montagnes. Ah, qu'est-ce que tu préfères? Tu demandes ça à Tropézien? Allez, donne-moi ta ceinture. Allez. Allez. Allez, vite. ببین این طرف رفت بیا
C'est elle qui m'a forcée à devenir une voleuse. Oui, c'est elle. Si je n'avais pas accepté, elle m'aurait vendue à des marchands d'esclaves. Ça, je te l'ai toujours dit, avec les grosses, faut se méfier. J'ai failli t'avouer la vérité plus de 10 fois pendant cette nuit fatale. Mais dans les détails, hein, comment cela s'est-il passé? Oh, Monsieur Ventura, je suis une jeune fille. Ah, mais je vous parle du vol des bijoux, moi. Si tu savais comme j'ai honte de moi, mon amour. Non, puisqu'on t'a pardonné. Oh, serre-moi très fort, je te supplie. Je veux sentir ton cœur généreux battre contre le mien et pouvoir me dire plus tard si tu me quittes un jour, mon chéri. Ah, mon chevalier français a été amoureux, comme le lion est doux, comme la gazelle. Oui. Je ne t'oublierai jamais. Moi non plus, Yasmina. Oh, Rocky! Hello! Hey! Adieu, Rocky. Miss Yasmina, vous rentrez en Europe? Dans quelques jours, on prend un navire. Et vous? Ah, moi, je continue vers les Indes. J'embarque tout de suite. Quoi? Un Américain chez les Anglais? Après tout ce qu'ils vous ont fait? Quand la guerre est finie, autant bavarder un petit peu, ça aide. J'irai à Bombay, Calcutta, Delhi, partout sauf au Punjab, naturellement. Et pourquoi pas au Punjab? Mais le Punjab a refusé la domination anglaise et il se méfie des étrangers comme de la peste. Et c'est loin, ça, le Punjab? Au nord des Indes, pourquoi? Pour rien, comme ça. Allez, bon voyage. So long, oh boy. Miss Yasmina, les hommages. Au revoir, Rocky. Je l'aime bien, moi, ce petit Rockefeller. Je peux te donner un conseil, ma Rose? Oui, mon lion. Si j'étais toi, j'aurais une furieuse envie de faire un petit tour aux Indes. Pourquoi? Parce que, là-bas, Rockefeller, il t'en donnera une en or, je te le jure. On me l'avait bien dit que vous étiez tous des mufles, les Français. Oh. Eh ouais, quand tu m'as raconté ça à Saint-Tropez... Qui te parle de Saint-Tropez? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Rockefeller? On ne rentre plus. Quoi? On va au Punjab. Ils détestent les Anglais, nous aussi, pas de problème. Ah oui, sauf qu'ils se méfient des étrangers comme de la peste. Voyons, André, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes des officiers de Napoléon Bonaparte. Moi, en tout cas, j'y vais. Tu vas à la mort, Jean-François. On y va tous. Au moins, j'y vais gaiement. Non, du calme, fantassin. L'aventure est finie, hein, on rentre. Non, colonel, l'aventure, ça ne finit jamais, sinon c'est plus l'aventure. Je te créerai. Bonne chance, Bambino. Embrasse la Corse pour moi. Tu peux m'emmener aux Indes? Oui. Ce sera cher? Oui. Quoi, avec ce petit bateau-là, ce sera cher? Oui. Combien? 10 000 piastres. Quoi? Pour ce prix-là, ce sera 2 passages. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je n'allais pas laisser un gamin comme toi voyager tout seul, hein? Couillon, va.